Et c'est reparti pour une ouverture de TB. Les amis, je suis très content de pouvoir ouvrir enfin le TB Lucario. Si vous avez vu la vidéo précédente avec le TB Gardevoir, elle a été plutôt cool. J'espère que ce sera au moins aussi cool sur celle-ci parce que j'en attends beaucoup de cette collection. Je vous montre tout de suite en close-up à quoi ça ressemble. Je vais la déceler parce que là avec les reflets vous n'allez pas voir grand chose. Mais vous allez voir, on est sur vraiment des ETB très quali, très classe. On est sur du classe en fait. Je dirais même la méga classe sur cette extension. Sur cette extension, c'est la méga classe. Je suis en train de tout péter le setup moi. Waouh. Ok. Alors, ce méga Lucario, comment il est badass quand même. Avec les motifs très sympas. Donc toujours sur la DA méga évolution, on a vraiment une brillance sympathique sur le côté. Et là cette fois-ci on est sur du bleu et gold. Pour Gardevoir c'était blanc et gold il me semble. Et attention, attention, le petit livret qui fait plaisir. Et on a... Wow. Alors franchement je suis fan. Hein. Le bleu et gold comme ça sur un fond noir. J'ai l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Ça fait un peu bizarre le ressenti, mais c'est ça. Et on est... Waouh. On est sur un truc méga évolution. Je vous fais un travelling comme ça. Wow. On adore. On adore et le résultat est vraiment chouette dans les deux sens comme ça. Et découvrons tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, sans plus attendre. On a Dédé. Alors cette fois-ci on a... Alors je parle pas de Dédé... votre oncle qui tond la pelouse, hein, bien sûr. Je parle de Dédé, c'est Déla, voilà, tout simplement. On notera cette blague à 5 étoiles sur 5 sur TripAdvisor. Donc la nouveauté de ces dés, c'est que ils sont numérotés de 10 à 50 pour les 5 premières faces et 100 avec un peu de relief. Voilà. Pourquoi pas, ce sera peut-être plus simple pour compter les dégâts sur les matchs. Et on a un bleu très glacé en fait. C'est un nouveau style, j'aime bien. Il y a un petit côté bien travaillé. Et on a, si je me trompe pas, un jeton. Et ça c'est la nouveauté, mais ils sont pas du tout protégés. Le jeton méga Lucario. Et alors là, je pense notamment à mon pote M-Boss qui kiffe bien Lucario. Je suis sûr qu'il va vouloir mettre la main dessus. Allez, hop, on retire le carton. On a... Waouh, les sleeves. Bon bah la DA elle est vraiment respectée. Hein. On est toujours sur des sleeves mat, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre j'ai vu que les sleeves étaient assez serrés. Alors c'est très bizarre à dire comme ça, mais elles sont... Enfin les cartes sont dures à insérer et... Moi j'avais pris l'habitude de mettre mes hits dedans pour les protéger. Vu que les cartes, enfin la transparence n'est pas mate, on voyait bien la brillance, donc c'était pratique. Des sleeves en moins à acheter. Mais bon, là je veux voir. Ouh, waouh. Alors il est magnifique, hein. Je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer ça davantage. Elle est incroyable. Avec tous ces reflets là, ouais, c'est une de mes favorites. Hein. Celle de EV1 est très belle aussi, clairement. Bon, on va la mettre ici dans le coin. Hop là. Le bloc d'énergie vous connaissez, cette fois-ci c'est avec le symbole un peu méga évolution en transparence derrière. Et pour ceux qui n'ont pas vu, rapide récap, les 4 illustrations et les Pokémon phares de cette série sont Méga Florizard, Méga Gardevoir, Méga Lucario et Méga Kangourex. Et on commencera par Méga Kangourex d'ailleurs. Allez, on est parti, souhaitez-moi bonne chance. Et puis, on va essayer d'aller chercher du très lourd, du très lourd. On a les belles airs de Bulbizarre, Herbizarre et l'alternative de Florizard qui font plaisir à zioter, à espérer. Et j'espère que c'est ce qu'on aura dans ce TTB. Une belle alternative, j'entends, parce qu'on a aussi Goupix et Stylix en AR qui sont
fort sympathique. Cradopo, thème du centre Pokémon, l'Oriolu. C'est pas un hasard, je suis sûr. On va la mettre ici, tiens, hop. On va aller chercher l'alternative de Méga Lucario. Allez, on commence avec une très belle reverse de Latios. Et une AR. Ça commence très très bien. Ça commence très très bien avec une AR de K-Atroc. Bon, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave, ça part à l'échange. C'est la meilleure partie de Pokémon, c'est de pouvoir échanger. Pour la collection, c'est très sympathique. D'ailleurs, si vous n'avez jamais été dans une bourse d'échange, je vous le conseille. Vous ramenez votre petit classeur de vos doubles, et puis let's go quoi. Généralement, les gens sont plutôt sympathiques. Écrémeux, Kirlia, Arrosard, Flambino, le Volcanion, qui est super sympa aussi. Détermination de Lily, Argus, on sera sur une reverse de Pifeuille, et les Argus, et Xerneas en holographique. Je passe un peu sur les holographismes parce que si vous avez regardé les vidéos précédentes, ou d'autres vidéos d'autres youtubeurs, ou sur Instagram ou autre, je pense que vous connaissez un peu à connaître tout ça au moment où je sortirai la vidéo, à mon avis, vu ma rapidité. Allez, Manity, le petit Bulbizarre est demandé à l'accueil. Goupix. Tiens, j'ai remarqué, Bulbizarre et Goupix sont souvent suivis dans les tris des cartes. Sûrement un pattern qu'on retrouve en usine. Pachirisu reverse. Échange en reverse. Et Mégalium en holo. Ok. Bon. On commence très fort avec une AR. Là, on a mis un petit coup de frein. Y a pas de souci. On recule pour mieux avoir une alternative. De Gardevoir. Ou Lucario. N'importe laquelle, en fait, elles sont très très belles. Elles sont toutes très très belles. Allez, Elionceau. Flingouste. Forgerette. Goupilou. D'ailleurs, à mon avis, au moment où je sortirai cette vidéo, on se rapprochera déjà très très vite de Flamme Fantasmagorique. La prochaine extension du bloc, déjà. Deuxième reverse de Munja, et on est sur un deuxième hit avec Mega Elexprint X, qui est fort sympathique aussi. On l'a déjà eu en vidéo, je vous ne dirai pas laquelle. Ce sera à vous d'aller voir, mais écoutez, ça fait un hit de plus sur cette ETB. Moi j'attends du coup une full art, Pokémon ou objet, ou dresseur, pourquoi pas. Voilà, ou une gold, qui sait. Allez, une énergie avec Manglouton, super bonbon. Le bec à glaçon qui se balade. Forgelina. Tengalis. Ordre du boss. Et on sera sur Sablero Reverse et une magnifique holographique de Raikou. Quasiment un miscut. Hein. Là, pour le coup, elle est de travers. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur les holographiques, mais il y a des petites indentations sur le dessus, comme si un ratata les avait grignotés. Et puis, c'est dommage. Faut pas que ça tombe sur un super hit, parce que... Après, t'as un peu les boules, quoi. Désolé de l'expression, mais... c'est vraiment le cas, quoi. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre vous, malheureusement. Énergie eau. D'ailleurs, est-ce que vous avez réussi à vous procurer ces ETB? Est-ce que vous avez cherché à vous en procurer? Parce que je sais que en cette période, vous serez peut-être en chasse pour aller chercher peut-être le dernier coffret évolution prismatique avec Mentali et Noctali. Fenard en reverse et Nemelios en reverse, peut-être une holographique feu. Et non, une ex de plus. Ok, on est sur un bel ETB, hein, franchement, avec Mega Florizard X. On s'en lasse pas, hein, franchement, de ces ex. Elles sont superbes.
Moi, ça me réconcilie en fait avec les ex qu'on pouvait avoir sur le bloc écarlate et violet, qui était pas terrible, hein, avec les petites étoiles, franchement. C'était un peu à la Wish. Pour ceux qui ont connu Wish. Allez, énergie, combat. Et du coup, quels sont vos chase cards? Parce que moi, je vous ai parlé un peu de Goopix, Stylix et compagnie, mais peut-être que je me fourvoie et qu'il y a des cartes beaucoup plus intéressantes que ça. Allez, chercher. Goupilon en reverse et Piafabec en reverse. Ok. Et Kyogre. Voilà, en holographique, qui est à peu près correctement centré. Pour une fois. Il nous reste 2 boosters. On choisit lequel? Allez. Il y a un petit sujet aussi qui peut être un peu contrariant. C'est pour ceux qui adorent les UPC. Et qui doivent, enfin vous devez être au courant du coup, qu'il y a des UPC Dracofeu X et Sulfura qui sortent en même temps que ME02, Flamme Fantasmagorique. Dans quel monde les gens ont un budget si jamais ils veulent tout? Pourquoi sortir 2 UPC en même temps? Alors, pour Mega Dracofeu, apparemment c'est confirmé, mais pour Sulfura, peut-être pas la même date. J'espère. Allez, Solarock. Et une River seulement, ok. Et Alakazam, ok. Vous savez quoi? On va être raisonnable, je vais espérer avoir une full art Pokémon pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez, parce que franchement, ça vaut quasiment une alternative hein, en termes de qualité de rendu, moi j'adore. Allez, avant la fin de cette vidéo, j'en profite pour vous dire si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ou un petit coucou. Vous reconnaîtrez la team coucou. C'est toujours le petit sourire que je lis aux commentaires et que j'essaie d'y répondre. Ruine risquée. On a un Goopix en reverse et une simple reverse de Sinistrai, peut-être une full art, oui. Et une full art du ballon. Et ben c'est parfait, je voulais vous montrer la dernière rareté qu'on n'a pas eu ensemble. C'est les full art objets. Bah je ne l'avais pas, elle est très très marrante. Et elle sera jouée, elle est jouée en TCG. Donc le petit plaisir c'est d'avoir cette rareté en plus, une full art. Voilà. Donc 2 ex, une AR, une full art ballon. On prend, c'est très marrant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce bloc un peu méga évolution. Moi ça me plaît beaucoup, la DA est très très réussie. Donc c'est un plaisir d'ouvrir et de pouvoir voir aussi des vidéos d'autres personnes, même vous sur les réseaux, d'ouvrir comme ça, c'est toujours du partage, de l'échange. Donc n'hésitez pas à continuer. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut!